Alors, dans cette vidéo, on va continuer sur la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on a enregistré, on a archivé notre projet sur GitHub. Comme ça, si notre projet, notre machine lâche, ben notre projet est stocké dans un serveur cloud info nuagique. Donc là, l'idée, c'est si, par exemple, j'ai mis mes changements au collège, mais que j'aimerais travailler à la maison sur le même projet, donc travailler ailleurs sur le même projet, comment on fait pour cloner notre projet, puis retravailler dessus et synchroniser nos changements après? Donc, je vais aller ici. Donc, on voit, je suis sur GitHub, c'est mon test que j'ai fait tout à l'heure. On voit que j'ai mis les messages de mes commits et on a un bouton vert ici avec une section qui s'appelle clone et un chemin ici, une URL qu'on peut cliquer pour copier le lien. Grosso modo, c'est le chemin qui est là, .git à la fin. Donc c'est exactement la même URL. Donc ensuite, je vais aller dans GitHub Desktop. Donc là, ça c'est ma version, par exemple, c'est comme si je travaillais au collège. Puis, imaginez que je suis à la maison, j'aimerais aller dans File, Clone Repository. Et soit on le trouve ici, soit je peux aller mettre URL puis cloner directement. Et je me suis fait un deuxième dossier pour simuler si j'étais sur une autre machine, par exemple. Comme en ce moment, on simule que je suis sur ma machine à la maison. Donc, je vais cloner ça. Ça reconnaît notre projet LFS, donc pour les Large File System. Je viens l'initialiser. C'est quoi ça, d'où ça sort? Donc, dans la vidéo précédente, on avait un projet, un fichier qui s'appelle .gitignore qui enlève les dossiers superflus qui seraient très lourds. Puis, on a aussi un fichier getAttributes qui permet de indiquer à GitHub quel gros fichier est-ce qu'on doit les enregistrer différemment. Par exemple, les fichiers Photoshop, les fichiers Illustrator, les vidéos, les modèles 3D. Puis le gitignore, lui, ça va enlever par exemple le dossier library qui est très très lourd, fait que ça va être plus rapide à charger. Puis quand on ouvre Unity, ben, ça recrée le projet. Donc là, ce que je vais faire, c'est maintenant je l'ai cloné. Donc j'ai déjà cloné mon projet. Ça a été très rapide. Si j'arrive ici dans Arena, j'ai mon GitHub Test 3 ici, qui est celui-là. Donc je vais avec Unity. Je vais l'ouvrir. Donc là, j'ai fait plusieurs tests. Là. Ici, Arena, Test Clone, celui-là, et je vais le rouvrir. Et là, ça va prendre une couple de secondes, ça va recréer les dossiers library, les dossiers manquants, puis je vous reviens dans quelques minutes. Alors, mon projet est maintenant chargé, donc je peux faire des changements et je peux déplacer mon triangle et enregistrer mes changements et travailler dessus. Une des choses qu'on veut faire automatiquement quand on travaille sur un projet comme ça, c'est toujours de venir dans GitHub Desktop et chercher Fetch Origin. Comme ça permet de récupérer s'il y a eu des changements qui ont été faits ailleurs. Ce que ça veut dire, c'est avant de commencer à travailler, ce que j'aurais dû faire avant de déplacer mon triangle, ça aurait été de dire, OK, je veux m'assurer que si j'ai travaillé sur une autre machine, j'ai fait des changements, je veux les récupérer avant. Je veux les mettre à jour dans ma machine. Et les changements ont été ajoutés. Maintenant, j'ai fait des changements, je fais des changements, donc euh, un déplacement, ongle, et là, je vais pousser maintenant mes changements. Fait que si je travaille, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de pousser les changements sur GitHub. Donc, là, j'ai fait un commit. Donc, j'ai fait un nouveau changement, mais je dois pousser mes changements pour qu'ils soient sur le cloud. Sinon, ce n'est pas ajouté. Maintenant, c'est poussé. Et maintenant, sur mon autre machine, ben, je pourrais ouvrir, faire fetch, et là, j'aurai les changements qui ont été ajoutés. Tout simplement. Donc, on peut travailler sur plusieurs machines. Ce qui est important, c'est que à toutes les fois qu'il y a des changements, il faut venir faire fetch pour venir les récupérer et les afficher. Puis voilà. Après, ça nous donne les changements. Ce que je vais ici, fetch.
Voilà. Vous voyez ici, j'ai mon autre projet, comme si j'ai simulé deux machines. On voit qu'il me dit, oh, il y a un autre changement qui a été fait. Est-ce que tu veux venir tirer les changements? Oui. Et là, maintenant, mon projet est synchronisé avec les autres. Donc, push, on ajoute les changements sur le cloud. Pull, fetch et pull, on vient tirer les changements sur le cloud. C'est tout, simplement.